À sa somptueuse fête d'anniversaire, il l'a humiliée devant tout le monde, la forçant à servir des boissons à sa maîtresse comme une domestique. Des murmures se répandirent dans la foule tandis qu'elle tenait le plateau de ses mains fermes, son visage impassible. Mais sous cette apparence calme, quelque chose couvait. Ce qui se déroula ensuite laissa toute la salle stupéfaite et lui complètement défait. C'est l'histoire d'une humiliation cruelle, d'une tempête silencieuse et du rebondissement que personne n'avait prévu. Que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Bonjour la famille, bienvenue à nouveau. Avant de commencer, j'ai une petite requête sincère. Veuillez vous abonner. Votre soutien est ce qui maintient ces histoires en vie. Chaque fois que vous cliquez sur ce bouton, vous nous aidez à partager des voix qui autrement seraient oubliées et des histoires qui méritent d'être entendues. Et dans les commentaires, dites-nous d'où vous regardez. Parce qu'ensemble, nous ne racontons pas seulement des histoires. Nous maintenons l'espoir en vie. Le soleil du matin se répandait doucement à travers les larges fenêtres de la cuisine, rebondissant sur les comptoirs en marbre qui brillaient comme s'ils n'avaient jamais été touchés. Emma Collins Reed se tenait pieds nus sur le sol froid en carrelage, portant une robe de chambre bleu pâle, en train de retourner des pancakes comme Daniel les aimait. Minces, dorés, pas trop sucrés. La maison était silencieuse excepté le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale. Trop silencieuse, pensa-t-elle. Une maison aussi grande ne devrait pas sembler aussi vide. Elle disposa les pancakes proprement sur une assiette blanche, ajouta des fraises et versa du café dans la tasse préférée de Daniel, celle gravée avec « Meilleur mari du monde ». L'ironie ne lui échappait plus. Alors qu'elle dressait la table, elle entendit ses pas, lourds, mesurés, confiants. Daniel Reed se déplaçait toujours comme un homme qui croyait que le monde le regardait. Il entra dans la cuisine, habillé élégamment pour le travail, costume bleu marine, cravate argentée, et cette montre-bracelet qu'elle lui avait achetée pour leur 5e anniversaire. Il ne la regarda même pas. « Bonjour », dit Emma doucement. Il regarda la table, puis elle, les pancakes à nouveau. Son ton n'était pas curieux. Il était déçu. « Ce sont tes préférés », dit-elle prudemment, espérant quelque chose. N'importe quoi. Un sourire, un signe de tête. Daniel soupira. « Tu n'écoutes jamais, n'est-ce pas? Je t'ai dit que je réduisais les glucides. Tu devrais le savoir maintenant. » Emma se figea une demi-seconde. « Je suis désolée. Je vais l'oublier, » dit-il sèchement, en tirant sa chaise et en s'asseyant. « Tu ne fais jamais attention aux détails. C'est ton problème. » Elle déglutit, se tournant vers la cuisinière. Il prit une gorgée de café et grimaça. Trop fort. Les mains d'Emma tremblèrent légèrement. « J'en ferai un autre. » « Laisse tomber. » Le silence retomba. Le seul bruit était le raclement de sa fourchette contre l'assiette. Quand il se leva enfin, il ajusta ses boutons de manchette et regarda autour de la cuisine comme si elle l'offensait. « Tu devrais parler à la femme de ménage pour polir ses comptoirs. Ils sont striés. »« Nous n'avons pas de femme de ménage, » lui rappela-t-elle doucement. Les yeux de Daniel se tournèrent vers elle, aiguisés et froids. Alors engageant une. « Tu as beaucoup de temps pendant la journée. » Emma hocha la tête, bien qu'elle sache qu'il se plaindrait plus tard si elle dépensait de l'argent pour cela. Avant de partir, il ajouta « Essaie de ne pas porter cette robe de chambre quand je rentre. Tu as l'air fatigué. » Et comme ça, il était parti, laissant derrière lui l'odeur d'un parfum coûteux et un silence qui pesait lourd sur sa poitrine. Emma s'enfonça dans la chaise qu'il venait de quitter. Les pancakes avaient refroidi. À midi, elle se rendit au bureau de Daniel avec un dossier de design qu'elle l'avait aidé à créer, des idées pour la nouvelle campagne que son entreprise présentait. Elle avait étudié le marketing avant leur mariage, mais Daniel aimait l'appeler sa partenaire silencieuse. En vérité, elle avait fait la plupart des brainstorming la nuit pendant qu'il dormait. Quand elle arriva, son assistante sourit poliment et lui dit d'attendre. Emma s'assit dans un coin du bureau au mur de verre élégant, observant Daniel à travers les panneaux transparents. Il se tenait à côté de Vanessa Moore, grande, blonde, polie, et tout ce que Daniel semblait maintenant admirer. Vanessa rit à quelque chose que Daniel dit, touchant légèrement son bras. Il ne se retira pas. Quand ils l'appelèrent enfin, Daniel la présenta comme une étrangère. « Voici ma femme, Emma », dit-il briskement. Elle a apporté quelques notes pour le projet. Vanessa sourit,
Un sourire parfait et vide. Oh, Madame Reed, j'ai tellement entendu parler de vous. Emma sourit en retour. Toute bonne chose, j'espère. Bien sûr, dit Vanessa, sa voix dégoulinant de douceur. Vous devez être si fière de Daniel. C'est lui le cerveau derrière tout ce que nous faisons ici. Emma ouvrit son dossier, ses mains fermes. En fait, j'avais quelques idées sur le slogan pour votre Daniel l'interrompit. Vanessa s'est déjà occupée de ça. Elle est brillante pour les jeux de mots. Elle rougit, feignant la modestie. Juste de la chance, je suppose. Emma essaya de parler à nouveau, mais Daniel détournait déjà la conversation, louant la créativité de Vanessa. Elle se tenait là, invisible, l'air chargé d'un rejet non dit. Quand elle quitta enfin le bureau, elle aperçut son reflet dans le miroir du hall. Cheveux soignés, sourire poli, yeux qui paraissaient creux. Ce soir-là, Daniel rentra tard. Emma avait préparé le dîner, du saumon cuit au four, des pommes de terre rôties comme il les aimait avant de commencer son régime. Il y jeta à peine un regard. « J'ai déjà mangé », dit-il, en jetant sa veste sur le canapé. « Avec qui ?» demanda-t-elle doucement. Il lui lança un regard d'avertissement. « Ne commence pas, Emma. Je demande juste. Tu as dit que tu serais à la maison à 19h. J'ai été retenue par des réunions. » Vanessa, il sourit légèrement. Ce rictus qui l'avait charmé autrefois et qui maintenant ne faisait que la piquer. « Tu es jalouse. C'est indigne de toi. »« Je ne suis pas jalouse, » dit-elle doucement. « Je suis inquiète. » Daniel se versa un verre, ignorant ses mots. « Tu t'inquiètes trop. Peut-être que si tu te concentrais plus sur la tenue de la maison et moins sur ce que je fais, nous serions tous les deux plus heureux. »« J'essaie, » murmura-t-elle. Il la regarda, les yeux froids. « Essaie plus fort. » Il monta les escaliers, laissant son verre inachevé sur le comptoir. Emma resta là longtemps, le fixant, la glace fondant lentement. Les jours passèrent, puis les semaines. Emma remarqua les changements. Petits au début, puis trop évidents pour les ignorer. Daniel arrêta de porter son alliance quand il allait au travail. Il commença à verrouiller son téléphone. Il l'appelait Madame Reed devant les gens comme une formalité. Quand des amis venaient, il se moquait de sa cuisine, de ses opinions, même de son rire. Une nuit, ils organisèrent un petit dîner. Daniel invita quelques collègues, y compris Vanessa. Emma fit de son mieux pour être une bonne hôtesse. Vin versé, table dressée, bougies allumées. Pendant le dîner, Vanessa s'adossa à sa chaise, souriant de ce sourire complice. « Emma, vous avez tellement de chance, » dit-elle légèrement. « Daniel est un homme si fort. Pas beaucoup de maris sont aussi motivés. » Daniel rit, fier dans sa voix. C'est dur d'être la colonne vertébrale de tout, mais quelqu'un doit le faire. Emma força un sourire. Oui, quelqu'un doit le faire. Après le dessert, Daniel critiqua la tarte au citron pour être trop sucrée, même si c'était sa préférée. Les invités rirent maladroitement. Quand ils partirent, Emma commença à nettoyer la table. Daniel s'approcha derrière elle, sa voix aiguisée. « Tu m'as embarrassée. »« Comment ?» demanda-t-elle, en se tournant. « En parlant trop. Tu essaies toujours de ramener ça à toi. » Elle le regarda avec incrédulité. « J'ai à peine parlé, Daniel. »« Exactement. » Il claqua. « Tu avais l'air misérable. Les gens l'ont remarqué. Tu me fais passer pour un idiot. » La voix d'Emma trembla. « Je ne voulais pas. »« Alors commence à ne pas vouloir, » dit-il froidement avant de monter les escaliers. Elle resta là longtemps, fixant les verres à vin à moitié vides. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir. Elle était allongée à côté de lui, fixant le plafond, écoutant sa respiration régulière. Il dormait profondément comme un homme sans conscience. Elle se tourna, le cœur lourd, murmurant dans l'obscurité. « Quand sommes-nous devenus des étrangers ?» Une semaine plus tard, elle alla au centre commercial pour acheter des courses. Quand elle essaya de payer avec leur carte commune, elle fut refusée. Confuse, elle appela la banque et découvrit que Daniel avait restructuré leur compte. Quand elle lui en parla ce soir-là, il balaya ça. « Tu dépenses trop imprudemment. Je protège juste nos finances. Je n'achète que des courses, Daniel, haussa-t-il les épaules.
Et des livres et des bougies et des choses dont nous n'avons pas besoin. Elles font que la maison ressemble à un foyer. C'est déjà un foyer, dit-il froidement. Tu n'agis simplement pas comme tel. Le lendemain, il rentra excité, souriant pour la première fois depuis des mois. Le cœur d'Emma se souleva un moment, espérant peut-être qu'ils avaient tourné la page. Grande nouvelle, annonça Daniel. Je planifie une fête d'anniversaire. Ça va être énorme. Presse, clients, tout le monde d'important. Ça va booster l'image de l'entreprise. Emma sourit faiblement. Ça a l'air sympa. Je la veux à la maison, continua-t-il. Somptueuse mais classe. Et assure-toi que tout est parfait cette fois. Pas d'erreur d'amateur. Elle posa. Cette fois, il lui donna ce sourire condescendant à nouveau. Tu sais ce que je veux dire? Tu en fais toujours trop. Garde ça simple. Oh, et Vanessa aidera avec la liste des invités. Elle sait qui inviter. Emma hésita. Vanessa? Oui, Vanessa, dit-il fermement. Elle a un excellent goût. Apprends d'elle. Il se tourna, déjà en train de faire défiler son téléphone. Emma resta immobile, le silence pesant contre elle. Quelque chose dans sa poitrine faisait mal. Pas seulement de la tristesse, mais de l'épuisement. Elle l'avait aimé autrefois profondément. Elle avait cru en lui. Mais maintenant, elle n'était même pas sûre qu'il la voyait comme un être humain. Elle ramassa son verre vide du comptoir et le fixa longtemps. Dans ce silence, elle réalisa que quelque chose s'était brisé. Pas bruyamment, pas avec un cri, juste une fissure silencieuse dans son cœur. Elle monta les escaliers, se tint près de la fenêtre de la chambre et regarda le ciel sombre. En bas, les lumières du jardin brillaient faiblement, délimitant l'endroit qu'elle avait autrefois rêvé être sa maison pour toujours. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure quand elle dit « Peut-être que cet anniversaire me montrera où je me situe vraiment ». Les mots restèrent suspendus dans l'air, silencieux mais lourds, comme une promesse que seule elle pouvait entendre. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous serions ravis que vous rejoigniez notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et donnons un avenir aux enfants et aux femmes qui ont été maltraités partout dans le monde. Motivez-nous en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui compte. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous a parlé. Le manoir scintillait sous des lumières dorées ce soir-là, chaque coin poli à la perfection. Le grand lustre au-dessus de l'escalier brillait comme une couronne et une douce musique jazz flottait dans l'air. Tout ressemblait à un rêve sauf pour Emma Collins-Reid, qui se sentait comme si elle était au milieu de son propre cauchemar. Pendant des semaines, elle avait préparé l'anniversaire de Daniel. Les traiteurs, les fleurs, la musique, l'éclairage, chaque détail était passé entre ses mains. Daniel avait été distant tout le temps, ne vérifiant que pour critiquer quelque chose ou ajouter l'opinion de Vanessa. Vanessa pense que les accents dorés paraissent plus modernes, avait-il dit une semaine auparavant. Vanessa dit que la liste des invités a besoin de plus de noms influents. Vanessa connaît un meilleur photographe. Chaque phrase avait la même piqûre. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Maintenant, alors qu'Emma se tenait en haut de l'escalier dans sa robe argentée, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre maison. Sa robe scintillait doucement, modeste mais élégante, un reflet de sa grâce silencieuse. Puis elle la vit. Vanessa Moore entra dans la pièce comme si elle en était la propriétaire. Sa robe, dorée, pailletée, décolletée, ressemblait presque identique à celle d'Emma, seulement plus audacieuse, plus bruyante, et destinée à voler l'attention. Pendant un moment, Emma pensa qu'elle imaginait des choses. Mais le visage de Daniel le confirma. Il se figea, regarda Vanessa et sourit. « C'est une entrée remarquée, » dit-il, sa voix basse mais amusée. Vanessa rit légèrement, touchant son bras. « Tu as dit que le thème était l'élégance. J'ai pris des notes du style de ta femme. » L'estomac d'Emma se serra. Elle s'avança, essayant de garder son sang-froid. « Bienvenue, Vanessa, » dit-elle avec un sourire poli. « Vous êtes rayonnante. » Les yeux de Vanessa scintillèrent. « Vous aussi, Madame Reid. Quelle belle maison vous avez. » Emma hocha la tête, la gorge sèche. Les invités commencèrent à affluer. Partenaires d'affaires, politiciens, mondains, même quelques influenceurs venus juste pour des photos.
Le manoir bourdonnait de rires, de verres qui tintaient et de conversations polies sur le succès et l'argent. Daniel se déplaçait dans la foule comme un roi parmi ses sujets. Confiant, charmant, souriant, ce sourire parfait qu'il réservait à tout le monde sauf à elle. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Emma essaya de rester en arrière-plan, s'assurant que tout se passe bien. Elle offrait des sourires, dirigeait les serveurs, vérifiait les niveaux de vin et essayait de respirer. Mais Daniel continuait à rapprocher Vanessa. Il murmurait à son oreille. Il riait trop fort à ses blagues. Il touchait son bras comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Daniel », dit Emma doucement à un moment, le tirant de côté près de l'escalier. « Peut-être. Garde un peu de distance. Les gens regardent. » Il se tourna vers elle avec un regard froid et dur. « Tu exagères. Vanessa fait partie de mon équipe. Arrête d'agir de manière inscure. C'est embarrassant. Je ne suis pas inscure. » Elle murmura. « Je ne veux juste pas que les gens pensent à quoi? Que tu es jalouse. Peut-être que tu le es. » Ces mots la transpercèrent. Avant qu'elle puisse répondre, Vanessa s'approcha en tenant 2 verres de champagne. « Daniel, ils t'attendent pour couper le gâteau. » Il sourit et prit un verre, pas d'Emma, mais de Vanessa. « J'arrive, chérie, » dit-il à elle. Ce mot, chérie, frappa Emma comme une gifle. La foule commença à scander son nom, l'appelant au centre de la salle de bal. Emma suivit silencieusement, se tenant derrière le cercle d'invités tandis que Daniel faisait son grand discours. Il remercia ses partenaires d'affaires, ses investisseurs, ses parents, même la presse. Mais quand il en vint à elle, ses mots étaient assez aiguisés pour piquer. « Et bien sûr, dit-il avec un rictus, je ne pourrais rien faire de tout cela sans ma femme, Emma. Elle maintient la maison. » Debout. Des rires se répandirent dans la foule. Quelques invités sourirent maladroitement. Emma sourit aussi, ses joues raides, feignant de ne pas remarquer l'insulte cachée sous la blague. Puis Daniel se tourna vers Vanessa. « Et Vanessa, que puis-je dire? Tu es la femme qui maintient ma vie ensemble. » La foule acclama. Les appareils photo flashèrent. Les yeux de Vanessa brillèrent de victoire. Emma sentit son cœur se tordre douloureusement, mais elle resta silencieuse. Elle avait appris il y a longtemps que le silence était plus sûr. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Emma dérivait vers le coin de la salle de bal, aidant les serveurs à remplir les boissons. Elle ne voulait plus se tenir près de Daniel ou de la foule. Elle portait un plateau d'argent quand la voix de Daniel retentit à nouveau, forte, autoritaire. « Emma, viens ici une seconde. » Tout le monde se tourna. Emma se figea. Daniel était au centre de la pièce, souriant largement, ivre d'attention et de whisky. Elle s'approcha lentement, tous les yeux sur elle. Daniel passa un bras autour de son épaule et dit assez fort pour que tout le monde entende. « Tu sais, ma femme adore servir les gens. Elle l'a toujours fait. C'est sa meilleure qualité. » Quelques personnes rirent. Emma força un petit sourire. Le ton de Daniel changea. Joueur mais aiguisé. « Puisque tu aimes tant servir les gens, pourquoi ne sers-tu pas mes invités? Surtout Vanessa. » La pièce devint immobile. Quelqu'un rit nerveusement. Un autre murmura « Est-il sérieux ?» Le souffle d'Emma se coinça dans sa gorge. Elle le regarda, attendant qu'il retire ses mots, qu'il rit et dise que c'était une blague. Il ne le fit pas. Ses yeux la défiaient de désobéir. Les lèvres de Vanessa se courbèrent en un rictus. « Oh, Daniel, ce n'est pas nécessaire, » dit-elle doucement. « Je ne voudrais pas déranger ta femme. » Daniel rit. « Ce n'est pas un dérangement. Elle adore être utile, n'est-ce pas, Emma ?» La pièce bascula autour d'elle. Sa main trembla légèrement tandis qu'elle attrapait un plateau de verre. Sa voix s'éleva à peine au-dessus d'un murmure. « Bien sûr. » Des halètements se répandirent dans la foule. Quelqu'un sortit son téléphone. Quelqu'un d'autre murmura « C'est tordu ». Emma s'avança, équilibrant le plateau avec les 2 mains. Les verres tintèrent doucement, son reflet tremblant dans le champagne doré. Elle passa d'invité en invité, ses yeux fixés sur le plateau, son dos droit. Quand elle atteignit Vanessa, la jeune femme sourit doucement et prit son verre. « Merci, Madame Reed, » dit-elle doucement, se penchant plus près. « Vous êtes vraiment l'hôtesse parfaite. »
Emma ne répondit pas. Elle se tourna et s'éloigna lentement, sa dignité ne tenant qu'à un fil. La musique recommença, mais l'ambiance avait changé. Des murmures la suivaient partout où elle allait. Elle l'a vraiment fait. Pauvre chose. Tu as filmé ça? À la fin de la nuit, la vidéo circulait déjà en ligne. La femme du milliardaire sert la maîtresse à son anniversaire. Quand les invités commencèrent à partir, Emma s'éclipsa à l'étage. Ses mains étaient froides. Son cœur semblait avoir été écorché vif. Elle se tint près de la fenêtre de la chambre, regardant les gens rire et enlacer Daniel en bas. Il avait l'air rayonnant sous les lumières. L'homme parfait pour tout le monde sauf pour elle. Puis elle les entendit dans le couloir. La voix de Daniel basse, riant, le gloussement de Vanessa le suivant. Elle se déplaça silencieusement vers le son. La porte de son bureau était légèrement ouverte. À l'intérieur, Daniel était adossé à son bureau, tenant un verre. Vanessa était assise en face de lui, ses chaussures enlevées, ses jambes croisées nonchalamment. Peux-tu croire son visage? Dit Vanessa, riant. J'ai presque eu pitié. Daniel ricana. Elle s'en remettra. Emma est trop effrayée pour riposter. Elle sait qui dirige cette maison. Vanessa se pencha en avant. Et après le divorce? Bientôt, dit Daniel nonchalamment, une fois que tout sera transféré. Son héritage est encore bloqué dans ses comptes fiduciaires, mais elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Elle est prévisible. Vanessa inclina la tête. Et moi? Daniel sourit. Tu auras ce que tu mérites. Ils rirent tous les deux. La main d'Emma vola à sa bouche pour retenir un halètement. Son corps se sentit engourdi, son monde s'effondrant au ralenti. Elle se tourna et s'éloigna, ses talons silencieux sur la moquette. Dans le miroir au bout du couloir, elle aperçut un aperçu d'elle-même. Visage pâle, maquillage étalé, yeux remplis de douleur. Elle reconnaissait à peine la femme qui la fixait. En bas, les derniers invités partaient, ignorant que le couple parfait qu'ils venaient de porter un toast était sur le point d'exploser. Emma sortit dans l'air frais de la nuit. La musique s'estompait, remplacée par le chant des grillons et le bruissement des feuilles. La lune éclairait son visage, douce et argentée, la lavant comme une vérité silencieuse. Elle prit une profonde inspiration, du mascara coulant sur ses joues, et murmura pour elle-même, « Il pense que c'est fini. » Mais c'est là que ça commence. La brise nocturne emporta ses mots, mais la promesse resta. À l'intérieur de ce cœur brisé, quelque chose de froid et déguisé commença à prendre racine. Pour la première fois depuis des années, Emma ne se sentait pas effrayée. Elle se sentait éveillée. Le manoir qui autrefois résonnait de rires et de fêtes se tenait maintenant étrangement silencieux. Cela faisait 3 semaines depuis le grand anniversaire de Daniel Reed, la nuit qui avait déchiré sa femme devant le monde. Emma Collins Reed n'était pas revenue depuis. Les voisins murmuraient. Les tabloïds spéculaient. Certains disaient qu'elle avait fait une dépression. D'autres affirmaient qu'elle s'était enfuie. Daniel ne le niait jamais. En fait, il alimentait les rumeurs. Elle se repose, dit-il à la presse avec ce sourire charmant. Le stress l'a atteinte. Pauvre chose. Derrière ce sourire, Daniel profitait de sa liberté. Pas de femme harcelante, pas de questions inconfortables, juste son empire commercial et Vanessa Moore à ses côtés. Il ne remarqua pas qu'Emma était devenue silencieuse, pas brisée. Silencieuse comme une tempête avant l'éclair. Emma avait emménagé dans un petit appartement loué de l'autre côté de la ville. Simple, silencieux et paisible. Le genre d'endroit où personne ne connaissait son nom. La première semaine, elle parla à peine à quiconque. Elle passa de longues nuits à fixer son reflet, les bleus invisibles mais profonds. Son visage paraissait plus calme maintenant, pas la femme fragile qui avait servi des boissons à la fête de son mari. Son silence n'était plus de la peur. C'était de la concentration. Chaque matin, elle préparait du café, s'asseyait à son petit bureau et faisait des listes, noms, dates, comptes bancaires, mots de passe. Elle se rappelait des choses que Daniel avait dites au fil des ans. Petits lapsus, appels étranges, transferts inexpliqués. Elle commença à relier les points. Puis elle appela la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance, son jeune frère, Ethan Collins. Ethan était un génie silencieux.
Le genre d'homme qui pouvait percer un pare-feu plus vite que la plupart des gens n'ouvrent un verrou. Il travaillait dans la cybersécurité et avait toujours été protecteur envers sa sœur. Quand il arriva à son appartement, il parut choqué. « M, tu as l'air différente. » Elle sourit faiblement. « Je me sens différente. » Il s'assit en face d'elle, fronçant les sourcils. « Que fais-tu ici ? Tout le monde pense que tu es dans une sorte de clinique. »« Laisse-les penser ça, » dit-elle doucement. « C'est mieux si Daniel croit que je suis faible. Il est plus facile à surveiller quand il ne me surveille pas. » Ethan s'adossa. « Tu planifies quelque chose ? » « Oui, » dit-elle simplement. « J'en ai fini avec les larmes maintenant. J'écoute et j'apprends. » Elle lui tendit un dossier rempli de documents, relevés bancaires, reçus de transactions, actes de propriété. « Je pense que Daniel m'a volé. Mon fonds fiduciaire, l'héritage de papa, tout. » Ethan feuilleta les pages, ses yeux se plissant. « Ces signatures, ce sont les tiennes ? » Emma secoua la tête. « Non, il les a forgées. » Ethan expira vivement. « Emma, c'est de la fraude. Je sais, mais j'ai besoin de preuves. » Il la regarda, vraiment, et vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu depuis des années. Du feu. Un feu froid, régulier. « Je t'aiderai, » dit-il enfin. « Mais tu dois me promettre une chose. » « Quoi ? Ne te perds pas là-dedans. La vengeance change les gens. » Emma sourit faiblement. La même chose pour l'humiliation. Les jours se transformèrent en nuits, les nuits en plans silencieux. Emma travaillait dans l'ombre. Elle contacta l'ancien avocat de son père, Monsieur Arlon, un homme calme avec des décennies d'expérience et de loyauté envers la famille Collins. Il parut surpris quand elle entra dans son bureau, pâle mais composée. « Madame Reed, la salua-t-il prudemment. J'ai entendu des rumeurs. » « Les rumeurs sont juste des histoires sans preuve, » dit-elle, en s'asseyant. « Je suis ici pour collecter des preuves. » Elle étala les documents qu'Ethan avait découverts. Transfert, titre de propriété, contrat signé, Arlon ajusta ses lunettes. « Votre mari a été occupé. Il a utilisé mes actifs comme garantie pour l'un de ses projets, » expliqua Emma, voix calme mais aiguisée. « Ça a échoué. Il a couvert les pertes en déplaçant de l'argent de mon fonds. Il a aussi utilisé mon nom pour corrompre 2 fonctionnaires pour des permis. » Arlon hocha la tête lentement. « Nous pouvons construire un dossier, mais si nous rendons ça public, ce sera chaotique. »« Je ne me soucie pas du chaos, » dit-elle froidement. « Je me soucie de la vérité. » Pendant ce temps, Daniel prospérait, ou du moins le pensait-il. Lui et Vanessa étaient maintenant vus ouvertement ensemble aux événements. Il disait à tout le monde qu'Emma se reposait quelque part en Europe. Il ne remarqua pas que ses comptes étaient surveillés discrètement, ses emails copiés, ses fausses factures tracées, mais des fissures commençaient à apparaître dans sa façade parfaite. Vanessa avait commencé à changer aussi. Le charme s'estompait de sa voix. L'excitation était partie. Elle voulait plus. Plus de promesses, plus de contrôle, plus d'argent. Et puis une nuit, elle trouva quelque chose qui brisa son illusion. En utilisant l'ordinateur portable de Daniel pour vérifier ses messages, elle trouva une chaîne de mails entre Daniel et une autre femme. Le sujet était simple. Le week-end dernier était parfait. Des photos étaient jointes. Vanessa fit défiler, sa respiration tremblante. La femme n'était pas Emma. C'était Angela Green, la femme d'un des investisseurs de Daniel. Son cœur se glaça. Le lendemain matin, elle confronta Daniel. « Donc, ce n'est plus juste moi maintenant », claqua-t-elle, tenant les emails imprimés. Daniel leva à peine les yeux de son téléphone. « Ne sois pas dramatique, Vanessa. C'est des affaires. »« Des affaires ? Tu l'as appelé bébé », il ricana. « J'appelle tout le monde bébé quand j'ai besoin de quelque chose. » La voix de Vanessa trembla de fureur. « Tu m'as utilisé. » Daniel se leva, redressant sa cravate. « Bienvenue dans l'équipe. » Et puis il sortit, la laissant tremblante de rage. Cette nuit-là, Vanessa se versa un verre de vin et prit une décision. Si elle tombait, elle n'allait pas tomber seule. 3 jours plus tard, Emma reçut un message. Pas de nom, juste un lieu et une heure. Elle hésita longuement avant de répondre « J'y serai ».
Le café était silencieux, niché dans un coin de la ville où personne ne s'attendrait à voir la femme de Daniel Reed. Vanessa attendait déjà, portant des lunettes de soleil et un sourire nerveux. Emma s'assit en face d'elle, calme et composée. « Eh bien, » dit Vanessa doucement. « Tu as l'air mieux que ce à quoi je m'attendais. »« Je pourrais dire la même chose, » répondit Emma. Elles se fixèrent longuement. Deux femmes liées par la trahison, divisées par l'orgueil. Vanessa se pencha en avant. « Je ne suis pas venue pour me battre. »« Bien, » dit Emma uniformément. « Moi non plus, » Vanessa soupira. « Daniel n'est pas qui tu crois qu'il est. » Emma sourit faiblement. « Je sais exactement qui il est. »« Je suis sérieuse, » dit Vanessa, sa voix se brisant. « Il est dangereux. Il m'a tout raconté de ce qu'il planifiait. La fête, ce n'était pas aléatoire. Il voulait te briser. Il a dit que si tu perdais la tête, il obtiendrait le contrôle de ton fonds fiduciaire. » Emma resta immobile, son visage impassible. « Il t'a dit ça ?» Vanessa hocha la tête. « Il en a ri. Il a dit que ton silence rendait ça facile. » La voix d'Emma était calme, presque douce. « Et tu l'as aidé. » Vanessa baissa les yeux. « Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais que je te remplacerais. J'avais tort. » Il y eut une longue pause. Puis Emma s'adossa, sortit son téléphone de son sac et appuya sur stop. Le faible son de l'enregistrement bipa doucement. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. « Toi ?» Emma sourit. Le premier vrai sourire depuis des mois. Froid, composé, dangereux. « Merci, Vanessa, » dit-elle doucement. « Tu viens de me donner tout ce dont j'avais besoin. » Cette nuit-là, Emma s'assit à son bureau, l'enregistrement jouant à travers les haut-parleurs de son ordinateur portable. La voix de Daniel Cruel, calculatrice, la confession de Vanessa, claire et complète. Elle copia les fichiers, les encoda et les envoya à Monsieur Harlon. Dans les 24 heures, Daniel Reed faisait face à une enquête préliminaire pour fraude. Dans les 48 heures, des comptes anonymes divulguèrent l'audio sur les réseaux sociaux. Daniel Reed a humilié sa femme publiquement, puis a planifié de lui voler son héritage. Audio divulgué confirme. Internet explosa. Daniel essaya de le nier, mais les preuves étaient accablantes. Les mêmes personnes qui l'appelaient autrefois un modèle l'appelaient maintenant un monstre. Mais Emma n'était pas satisfaite. Pas encore. Elle observa le chaos se dérouler silencieusement depuis son appartement. Pour chaque titre cruel qu'il avait autrefois moqué, elle voyait maintenant le nom de Daniel brûler sous des mots comme scandale, fraude et trahison. Pourtant, quelque chose en elle murmurait que la justice n'était pas complète. Pas tant qu'il n'aurait pas ressenti ce qu'elle avait ressenti, l'humiliation devant tous ceux qui l'avaient jamais loué. Cette nuit-là, elle prit son stylo et commença à écrire. Son écriture était calme, même élégante tandis qu'elle rédigeait l'invitation. Daniel Reed, soirée d'appréciation, organisée par Emma Collins Reed. Une célébration du leadership, de l'intégrité et de la vérité. Elle scella les enveloppes elle-même une par une, souriant doucement. Cette fois, la fête ne serait pas sa victoire. Ce serait sa chute. Emma se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller. La nuit était calme, silencieuse, attendant. Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. « Tout est prêt. Il ne le verra pas venir. » Emma répondit. « Parfait. Moi non plus autrefois. » Elle posa le téléphone, prit une profonde inspiration et regarda l'horizon. Son reflet dans la vitre ne paraissait plus brisé. Il paraissait dangereux. Pour la première fois de sa vie, Emma Collins Reed n'était pas la femme derrière l'homme. Elle était la tempête juste devant lui. Et cette fois, quand elle frapperait, personne ne confondrait son silence avec de la faiblesse. Une année entière s'était écoulée depuis l'anniversaire de Daniel Reed, la nuit qui avait brisé une femme et donné naissance à quelque chose de bien plus fort. Maintenant, le même manoir qui avait autrefois été rempli de rire et de cruauté était à nouveau vivant. Les lustres dorés scintillaient au-dessus des sols polis. Les serveurs se déplaçaient comme une horloge et les appareils photos flashaient tandis que les voitures bordaient l'allée. Sur l'invitation, il était simplement écrit « Daniel Reed, soirée d'appréciation, organisée par Emma Collins Reed ». Personne ne comprenait vraiment pourquoi. Les tabloïds bourdonnaient de rumeurs. L'avait-elle pardonné?
S'étaient-ils réconciliés? Daniel ne se donna pas la peine de clarifier. Il aimait trop l'attention. Tandis que sa voiture s'arrêtait, il ajusta ses boutons de manchette et sourit à son reflet dans la vitre. Il paraissait plus vieux, mais son ego n'avait pas vieilli d'un jour. Elle m'aime encore, se dit-il doucement. Bien sûr qu'elle m'aime. Personne ne m'oublie si facilement. Il sortit de la voiture, les appareils photo flashant sur son visage, et salua les reporters comme de vieux amis. Daniel, comment ça fait d'être honoré par votre femme à nouveau après tout ce qui s'est passé? Cria l'un. Daniel sourit. Emma et moi avons traversé beaucoup. Le temps guérit tout, n'est-ce pas? Il traversa la grande entrée comme un homme retournant sur son trône. À l'intérieur, le manoir ressemblait exactement à ce qu'il était un an auparavant. Même escalier, même lustre, mêmes invités. Seulement cette fois, l'énergie était différente. Les murmures n'étaient pas d'admiration. Ils étaient de curiosité et de prudence. Emma Collins Reed se tenait à l'extrémité de la salle de bal, posée dans une robe noire élégante qui scintillait sous les lumières. Ses cheveux étaient épinglés proprement, son visage calme mais impassible. Elle saluait les invités un par un, son sourire mesuré, gracieux. « Emma », murmura une femme. « Je ne peux pas croire que vous faites ça » après ce qu'il a. Emma's voix était douce mais finale. Certaines dettes se règlent silencieusement. Daniel la repéra de l'autre côté de la pièce et se figea un moment. Elle paraissait rayonnante, intouchable. Il s'approcha d'elle avec ce même sourire charmant qu'il utilisait toujours pour cacher sa culpabilité. « Tu es magnifique », dit-il. « Merci », répondit-elle uniformément. « Je pensais que tu apprécierais un cadre familier. » Il rit maladroitement. « C'est inattendu. Je n'étais pas sûre que tu me reparles un jour. »« Tu es honoré ce soir », dit-elle simplement. « Tu mérites d'entendre ce que tout le monde pense vraiment de toi. » Daniel sourit plus largement. « Tu vois, je savais que tu ne pouvais pas rester en colère pour toujours. » Emma inclina légèrement la tête, ses yeux froids. « Tu as raison, Daniel. Je ne suis plus en colère. » Avant qu'il puisse répondre, l'hôte appela tout le monde à l'attention. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Madame Emma Collins Reed sur scène. » Des applaudissements résonnèrent dans la salle de bal tandis qu'Emma marchait vers le microphone. Elle se tint là un moment, laissant le silence s'étirer juste assez pour que Daniel se dandine inconfortablement. Puis elle sourit. « Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir pour célébrer un homme d'une grande influence. » Un rire doux se répandit dans la foule. Daniel leva son verre, absorbant l'attention. Emma continua, sa voix régulière. « Il y a un an, cette même pièce était remplie de rires. Certains d'entre vous étaient ici cette nuit-là quand Daniel m'a humilié devant vous. » La foule se tut. Le sourire de Daniel vacilla. « Emma, commença-t-il, mais elle leva la main. « Je m'étais promis de ne plus jamais en parler, » dit-elle. Mais le silence ne peut durer que si longtemps quand la vérité exige d'être entendue. Elle regarda directement Daniel. « Ce soir, je te donne l'attention que tu as toujours voulu. » Les lumières s'atténuèrent. Un projecteur s'alluma sur l'écran massif derrière elle. Au début, il montra des photos. Daniel et Emma souriant aux événements, se tenant la main, l'illusion du bonheur. Puis les images changèrent. Des extraits audio jouèrent. La voix de Daniel, arrogante, froide, immistakable. « Elle est prévisible. Si elle craque, j'obtiendrai le contrôle de son fonds fiduciaire. Emma n'est que de la décoration. Quelque chose de joli pour les photos. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Elle le fait toujours. » Des halètements remplirent la pièce. Quelques personnes couvrirent leur bouche. D'autres sortirent leur téléphone. Daniel se tenait figé, la couleur quittant son visage. « Éteignez ça !» cria-t-il. Personne ne bougea. Emma ne broncha pas. Puis vint la voix enregistrée de Vanessa, tremblante, regretful. Il a tout planifié. L'anniversaire, l'humiliation, tout. Il a dit que si elle perdait la tête, il aurait tout. La foule éclata en murmures choqués. Daniel se précipita vers la scène, mais deux gardes de sécurité s'interposèrent. « Monsieur, veuillez reculer. Savez-vous qui je suis » aboya-t-il. Le regard d'Emma rencontra le sien calme, aiguisé,
inflexible. Oui, dit-elle dans le microphone. Tu es l'homme qui pensait que je n'étais rien sans toi. Elle fit un pas plus près du bord de la Seine, sa voix s'élevant remplie d'une puissance silencieuse. Ce soir, tu apprendras ce que tu es sans moi. Le public était mortellement silencieux. Puis, comme sur un signal, les portes de la salle de bal s'ouvrirent. 2 officiers en uniforme entrèrent, suivis d'une femme en tailleur gris, la procureure du district. Daniel Reed, annonça-t-elle clairement. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, détournement de fonds et faux. Les appareils photo flashèrent comme des feux d'artifice. Les halètements se transformèrent en murmures. Le visage de Daniel se tordit d'incrédulité. C'est insensé. Emma, dis-leur. Mais Emma ne parla pas. Elle observa seulement tandis que les officiers le menottaient, sa montre coûteuse scintillant sous les lumières. Il regarda autour désespérément, cherchant de la sympathie, mais n'en trouva aucune. Les mêmes personnes qui riaient autrefois à ses blagues détournaient maintenant le regard. Tandis qu'il le menait devant elle, Daniel s'arrêta une seconde. Tu as planifié ça. Les yeux d'Emma s'adoucirent, non de pitié, mais de clôture. Non, dit-elle. Toi tu l'as fait. Ils l'emmenèrent, sa voix résonnant dans le couloir. La pièce bourdonnait. Les reporters murmuraient furieusement dans leur téléphone, les caméras enregistraient chaque seconde, et la foule, autrefois loyale à Daniel, se regroupait maintenant autour d'Emma. Madame Reed, est-ce vrai? Saviez-vous tout du long? Comment avez-vous? Emma leva la main, les faisant taire. S'il vous plaît, ce soir n'est pas à propos de moi. C'est à propos de la vérité rattrapant les mensonges, comme elle le fait toujours. Sa voix était calme, presque douce. Vous avez tous vu à quoi ressemble le pouvoir sans intégrité. Considérez ceci comme un rappel. Ce qui est construit sur la tromperie s'effondre toujours. Les applaudissements montèrent lentement, incertains au début, puis plus forts. Tandis que la foule commençait à se disperser, Emma se tourna vers le bar, ses épaules s'abaissant légèrement. Elle l'avait fait. Pour la première fois depuis des années, le poids qui vivait sur sa poitrine avait disparu. Puis une voix familière perça le bruit. Emma. Elle se tourna. Vanessa se tenait là, portant une simple robe noire, son visage pâle et fatigué. Il n'y avait pas de suffisance cette fois, pas de charme faux, seulement du regret. Je ne pensais pas que tu viendrais, dit Emma doucement. J'ai presque pas venu, répondit Vanessa, sa voix instable. Mais je devais te donner quelque chose. Elle tendit un dossier scellé et usé au bord. C'est tout ce qu'il a caché. Comptes offshore, transferts secrets, assez pour blanchir ton nom complètement. Emma regarda le dossier, puis leva les yeux vers elle. Pourquoi maintenant? Vanessa déglutit difficilement. Parce que je l'ai aidée autrefois et ça nous a détruites toutes les deux. Peut-être que ça aide à réparer quelque chose. Pendant un long moment, les 2 femmes se tinrent là, le passé lourd entre elles. Finalement, Emma dit doucement. Il t'a utilisé aussi. Vanessa hocha la tête. Il a utilisé tout le monde. Emma tendit la main, sa main effleurant le bras de Vanessa. Alors recommence. Deviens quelqu'un qu'il ne peut plus toucher. Vanessa cligna des yeux pour retenir ses larmes, hocha la tête une fois et s'éloigna sans un mot de plus. Plus tard cette nuit-là, la salle de bal était vide à nouveau. Les lustres étaient immobiles, les tables débarrassées, la musique depuis longtemps évanouie. Emma se tenait seule près du même endroit où Daniel l'avait autrefois humiliée. Le souvenir flasha, les rires, la douleur, le plateau tremblant dans ses mains. Mais ça ne faisait plus mal. Elle sortit, descendant les marches en marbre dans l'air frais de la nuit. Les lumières du jardin brillaient faiblement. Le ciel s'étendait au-dessus d'elle, sombre et infini. Elle prit une profonde inspiration, l'air frais remplissant ses poumons. Le son des grillons remplaça les échos des applaudissements. Sa voix était calme, régulière, presque comme une prière. Le même feu qui m'a brûlé m'a forgé. Elle ferma les yeux un moment. Quand elle les rouvrit, il y avait la paix. Pas le triomphe, pas la fierté, juste la paix.